Le verre à champagne a glissé de la main de ma belle-fille au moment où elle a touché le sol. La mère de Jessica, Hélène, était prise de convulsions sur le sol en marbre de ma cuisine, de l'écume se formant au coin de sa bouche. Et tout ce que je pouvais penser, c'était, eh bien, ce n'était pas censé lui arriver à elle. Si vous regardez ceci, abonnez-vous et dites-moi d'où vous regardez. Avant de vous raconter comment j'en suis arrivé là, permettez-moi de clarifier quelque chose, j'ai passé 70 ans sur cette terre, et je n'ai pas survécu à un monde des affaires impitoyable en étant stupide. Quand quelqu'un essaie de vous empoisonner lors de votre propre fête de départ à la retraite, vous le remarquez, surtout quand cette personne lorgne sur votre compte bancaire comme une femme affamée regarde un festin. 2 heures plus tôt, ma cuisine était pleine de rires et de célébrations. Je venais de vendre ma société de conseil pour 23 millions de dollars. Pas mal pour une entreprise que j'avais bâtie à partir de rien après la mort de mon mari il y a 15 ans. Michael, mon fils, avait insisté pour organiser cette fête. « Maman, tu mérites de faire la fête », avait-il dit, ses yeux bruns sincères travaillant à plein régime. « Laisse Jessica s'occuper de tout. Tu n'as qu'à te détendre et à profiter. » J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas quand Jessica s'est portée volontaire pour jouer les hôtesses. La femme qui se plaignait habituellement de remplir le lave-vaisselle était soudainement Martha Stewart incarnée, arrangeant des fleurs et polissant du cristal comme si sa vie en dépendait, ce qui, en fin de compte, était probablement le cas. La fête était charmante. Je lui concède ça. Environ 30 personnes de ma vie professionnelle, quelques voisins et de la famille. Jessica avait même engagé un barman. « Rien n'est trop beau pour toi, Sarah », s'était-elle exclamée, me serrant le bras avec ses ongles parfaitement manucurés qui coûtent plus cher que les courses hebdomadaires de la plupart des gens. J'étais en train de bavarder avec mon ancien associé quand je l'ai vue, Jessica se tenant près de la table à champagne, jetant des coups d'œil nerveux autour d'elle avant de sortir un petit flacon de son sac à main. Mon sang s'est glacé lorsque je l'ai vue vider le contenu dans un verre spécifique, celui avec la petite ébréchure sur le bord que j'utilise toujours lors des fêtes. Maintenant, une personne censée aurait peut-être crié, aurait peut-être appelé la police, aurait peut-être confronté Jessica sur le champ. Mais j'ai appris que parfois, la meilleure façon d'attraper un serpent est de le laisser croire qu'il a acculé une souris. Alors j'ai souri, j'ai acquiescé à ce que mon associé disait sur les tendances du marché, et j'ai continué à observer. Jessica a ramassé mon champagne trafiqué et a commencé à marcher vers moi, son visage affichant un masque d'inquiétude filiale. « Sarah, tu as l'air fatiguée », a-t-elle dit, en m'offrant le verre. « Tiens, prends du champagne. Tu l'as bien mérité. » J'ai pris le verre, je l'ai remercié chaleureusement et j'ai attendu. Environ 10 minutes plus tard, alors qu'elle était distraite à montrer son nouveau bracelet de tennis au voisin, j'ai discrètement échangé les verres avec sa mère, Hélène, qui se tenait à proximité, ayant l'air plutôt perdu sans boisson. Hélène a toujours été un peu étourdie. La pauvre. Elle a attrapé le verre le plus proche sans réfléchir, celui que je venais de placer à côté de son sac à main. En moins de 5 minutes, elle complimentait le goût intéressant du champagne et me demandait si je l'avais commandé quelque part de spécial. Le reste, comme on dit, s'est passé assez rapidement. Je me suis agenouillé à côté d'Hélène pendant que Jessica criait à quelqu'un d'appeler le 911, sa performance de dévastation choquée étant presque convaincante. Presque. Le problème quand on est un meurtrier, c'est que la panique authentique et la fausse panique sont très différentes quand on sait ce qu'il faut regarder. Que s'est-il passé ? Mon fils, Michael, a demandé en se frayant un chemin à travers la petite foule qui s'était rassemblée. Son visage était pâle, mais j'ai perçu autre chose dans son expression, un regard rapide vers Jessica qui a duré une fraction de seconde de trop. Je ne sais pas, a sangloté Jessica en serrant mon bras. Elle s'est juste effondrée. 1 minute, elle allait bien, la minute suivante. Elle a désigné sa mère, qui était maintenant inconsciente mais respirait encore. Dieu merci. Les ambulanciers sont arrivés en quelques minutes. Pendant qu'ils s'occupaient d'Hélène, la chargeant sur une civière, je me suis surprise à étudier le visage de mon fils. 32 ans de maternité m'avaient appris à lire ses humeurs comme des régimes météorologiques. En ce moment, il avait l'air d'un homme qui regardait ses plans soigneusement élaborés s'effondrer en temps réel. Quel hôpital ? J'ai demandé au chef des ambulanciers. Saint-Maries. Êtes-vous de la famille ? Une amie proche. J'ai dit, en jetant un regard significatif à Jessica, qui était trop occupée à faire de l'hyperventilation pour remarquer. Je suivrai dans ma voiture. Michael s'est avancé rapidement. Maman, tu n'as pas besoin de faire ça.
Nous allons nous occuper de tout. Tu devrais rester ici. Nettoyer après la fête. Comme c'est attentionné. Garder la cible à la maison pendant qu'ils cherchaient ce qui n'avait pas fonctionné dans leur petit plan. N'importe quoi, ai-je dit fermement. Hélène est pratiquement de la famille. Je viens. J'ai attrapé mon sac à main et mes clés avant que quiconque ne puisse discuter. À l'hôpital, je me suis assuré de rester assez près pour entendre les conversations du personnel médical. L'état d'Hélène était classé comme empoisonnement aigu, cause inconnue. Le médecin a mentionné quelque chose à propos d'alcaloïdes végétaux à l'infirmière, assez spécifique pour me faire penser que quelqu'un avait fait ses devoirs sur les toxines indétectables. Jessica arpentait la salle d'attente, ses talons de créateur claquant contre le linoléum comme un métronome, comptant à rebours son anxiété. Michael était assis rigidement sur une chaise en plastique, son téléphone vibrant constamment avec des textos. Il semblait réticent à répondre. « C'est tout simplement terrible », a dit Jessica pour la 5e fois. Pauvre maman. Je ne comprends pas comment cela a pu arriver. Je lui ai tapoté l'épaule avec sympathie. Ces choses sont souvent mystérieuses, ma chère. Je suis sûr que les médecins finiront par comprendre. Puis j'ai ajouté, presque nonchalamment, tu sais, elle a de la chance de ne pas avoir bu beaucoup de ce champagne. Elle n'en a pris que quelques gorgées avant de s'effondrer. Le pas de Jessica a vacillé presque imperceptiblement. Du champagne ? Tu penses que le champagne a causé ça ? Oh, je suis sûr que ce n'est rien, ai-je dit avec un geste de la main désinvolte, juste l'esprit d'une vieille femme qui cherche des schémas là où il n'y en a pas. Mais le visage de Jessica avait pâli d'une nuance, et ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle attrapait son café. Michael regardait notre conversation avec l'intensité d'un faucon étudiant des campagnols. 3 heures plus tard, un médecin a émergé pour nous dire qu'Hélène était stable mais qu'elle devrait rester à l'hôpital pour observation. Les tests n'ont pas été concluants, a-t-il dit, mais quoi qu'elle ait ingéré, ça s'éliminait lentement de son organisme. Pouvons-nous la voir, a demandé Jessica. La famille seulement, et elle est sous sédatif. Mieux vaut revenir demain. Alors que nous quittions l'hôpital, Michael m'a accompagné jusqu'à ma voiture. Maman, tu devrais peut-être rester avec nous ce soir. Après ce qui s'est passé, je me sentirais mieux si tu n'étais pas seule. Comme c'est attentionné. Surtout que la petite urgence médicale d'Hélène les avait probablement laissés se demander si je soupçonnais quelque chose. La réponse était oui. Absolument. Mais ils n'avaient pas besoin de le savoir encore. C'est gentil de ta part, mon chéri. Mais je vais bien. J'ai ce nouveau système de sécurité, tu te souviens. J'ai embrassé sa joue et je suis monté dans ma voiture, en regardant dans mon rétroviseur alors que lui et Jessica avaient ce qui ressemblait à une conversation urgente et chuchotée sur le parking. De retour à la maison, je me suis versé un vrai verre de champagne d'une bouteille fraîche, naturellement, et je me suis installé dans mon bureau. Il était temps de comprendre exactement ce que ma famille aimante avait prévu pour moi, et plus important encore, ce que j'allais faire à ce sujet. J'ai passé la nuit à faire quelque chose que j'étais devenu assez doué à faire en 45 ans d'affaires, des recherches. Pas le genre qu'on fait avec des ordinateurs et des bases de données, le genre qu'on fait avec une mémoire claire et un esprit soupçonneux. L'empoisonnement d'Hélène n'était pas aléatoire, et ce n'était certainement pas un accident. Quelqu'un avait prévu de me tuer lors de ma propre fête, probablement dans l'espoir de faire croire à une crise cardiaque ou à un accident vasculaire cérébral. À 70 ans, ces choses arrivent. Personne ne remet en question le fait qu'une femme qui a réussi ait une défaillance cardiaque due au stress de la vente de l'œuvre de sa vie. Mais pourquoi ? C'était la question à 23 millions de dollars, n'est-ce pas ? J'ai fait du café à 5 heures du matin et je me suis assise à ma table de cuisine avec un bloc-notes juridique, en notant tout ce que je savais sur la situation financière de Michael et Jessica. Ce n'était pas joli. Le cabinet d'architecte de Michael était en difficulté depuis la récession, et le commerce de bijoux de Jessica était plus un passe-temps qu'un centre de profit. Ils vivaient bien, trop bien pour leurs revenus réels. Leur hypothèque sur cette maison ridicule à Westfield était 3 fois ce qu'ils pouvaient raisonnablement se permettre. La BMW et la Mercedes dans leur allée n'étaient pas payées. Les habitudes d'achat de Jessica à elle seule pouvaient financer le budget de l'éducation d'un petit pays. Je les avais aidés, bien sûr. Quelle mère ne le ferait pas ? Quelques milliers ici et là quand Michael mentionnait qu'ils étaient serrés certains mois, l'acompte sur la maison quand Jessica pleurait en disant qu'elle voulait fonder une famille dans le bon quartier, les frais de scolarité de l'école privée pour Emma quand ils insistaient sur le fait que les écoles publiques n'étaient pas assez bonnes.
En regardant mes relevés de chéquier, je leur avais donné près de 200 000 $ au cours des 5 dernières années. Des cadeaux, je les avais appelés, des investissements dans leur bonheur. Jamais de prêt. Ça aurait été de mauvais goût. Mais maintenant, je me demandais s'ils avaient vu ces cadeaux différemment, moins comme de la générosité maternelle et plus comme des paiements anticipés sur un héritage qu'ils étaient impatients de percevoir. Le téléphone a sonné à 7h30. Jessica appelait pour prendre de mes nouvelles. « Sarah, je n'ai pas pu dormir de la nuit en pensant à toi, a-t-elle dit, sa voix lourde d'inquiétude. Après ce qui est arrivé à maman, je crains juste qu'il n'y ait eu quelque chose qui n'allait pas avec la nourriture ou les boissons. Tu ne t'es pas senti malade du tout, n'est-ce pas? Comme c'est attentionné de sa part de vérifier si son poison avait trouvé sa cible prévue. Pas du tout, ma chère. Je me sens bien. As-tu eu d'autres nouvelles d'Hélène? Les médecins disent qu'elle devrait pouvoir rentrer à la maison aujourd'hui. Ils pensent qu'elle a peut-être mangé quelque chose qui ne lui a pas convenu avant la fête. Tu sais comment elle est avec ses médicaments. Elle a probablement pris quelque chose l'estomac vide. Hélène Peterson était bien des choses, mais négligente avec les médicaments n'en était pas une. La femme organisait ses pilules comme une opération militaire, avec des contenants étiquetés et des rappels sur son smartphone. C'est un tel soulagement, ai-je dit. J'avais peur que ce soit quelque chose à la fête. Ça aurait été terrible. Oh, non. Certainement pas, a dit Jessica rapidement. Les médecins ont été très clairs sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une intoxication alimentaire. Juste une de ces choses. Il est intéressant de voir à quelle vitesse elle voulait mettre fin à toute enquête sur ce qui s'est passé chez moi, presque comme si elle craignait que quelqu'un ne teste le champagne restant. Après avoir raccroché, je suis allé dans ma cuisine et j'ai regardé la bouteille que Jessica avait ouverte pour la fête, encore aux 3/4 pleine, posée innocemment sur mon comptoir. Je me suis demandé ce qui se passerait si je la faisais analyser dans un laboratoire. Pas que j'ai besoin d'une preuve pour moi-même. Je savais ce que j'avais vu, mais une preuve pourrait être utile plus tard. Ma sonnette a retenti à 9h. Michael se tenait sur mon porche d'entrée tenant une boîte de pâtisserie de ma boulangerie préférée, ayant l'air d'être un fils inquiet. Je me suis dit que tu voudrais peut-être quelque chose à manger pour le petit déjeuner, a-t-il dit en embrassant ma joue. Tu n'as probablement pas beaucoup mangé hier après tout ce qui s'est passé. Je l'ai laissé entrer et j'ai fait du café frais pendant qu'il disposait les pâtisseries sur une assiette. En le regardant se déplacer dans ma cuisine, ouvrir des armoires qu'il connaissait depuis son enfance, prendre du sucre sans demander où il était rangé, j'ai ressenti une étrange tristesse. C'était encore mon petit garçon, celui qui m'apportait des pissenlits et qui affichait fièrement ses œuvres d'art de l'école primaire sur mon réfrigérateur. Quand ce garçon s'était-il transformé en un homme qui restait là pendant que sa femme essayait d'assassiner sa mère? « Comment vas-tu, maman » a-t-il demandé en s'installant en face de moi à la table du petit déjeuner. « Oh, tu me connais. Il faut plus qu'un peu d'excitation pour ébranler ses vieux os. » Il a souri, mais ça n'a pas atteint ses yeux. C'est ce que je craignais. Une chose étrange à dire. J'ai pris une gorgée de mon café et j'ai attendu. Le truc, c'est que, Michael, a-t-il continué, en chipotant un peu une danoise, Jessica et moi avons parlé de ta situation. Ma situation? Tu as 70 ans, maman. Tu vis seule dans cette grande maison, tout cet argent de la vente? Il a fait un geste vague. On dirait juste beaucoup à gérer pour une seule personne. Ça y était. La mise en place pour tout ce qu'ils avaient prévu ensuite. J'apprécie ton inquiétude, mon chéri, ai-je dit, en gardant ma voix légère, mais je me suis très bien débrouillé jusqu'à présent. Michael s'est penché en avant, son expression sincère. Vraiment? Je veux dire, l'accident d'hier avec Hélène, et si ça avait été toi? Et si tu t'étais effondré et que personne ne t'avait trouvé pendant des heures? L'audace était à couper le souffle. Il utilisait leur tentative de meurtre ratée comme argument pour expliquer pourquoi j'avais besoin de leur protection. Michael, Hélène s'est effondrée lors d'une fête avec 30 témoins, et les ambulanciers sont arrivés en quelques minutes. Je ne dirais certainement pas que c'est un récit édifiant sur le fait de vivre seul. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Il a passé ses mains dans ses cheveux, un geste dont je me souvenais de ses années d'adolescence quand il était sur le point de demander quelque chose qu'il savait que je refuserais. Écoute, Jessica et moi avons fait des recherches. Il existe des communautés très agréables pour les aînés actifs, des endroits où tu aurais des gens autour de toi, des activités, du personnel médical sur place. Ah,
le argumentaire de la maison de retraite. Comme c'est pratique qu'ils aient déjà fait des recherches sur les options pour moi. C'est très attentionné, ai-je dit. Et je suppose que vous avez trouvé quelque chose de spécifique en tête? En fait, oui. Il a sorti son téléphone et m'a montré un site web brillant. Sunset Manor. C'est à seulement 20 minutes de chez nous, donc nous pourrions vous rendre visite tout le temps. Ils ont un terrain de golf, un spa, des activités culturelles. C'est plus comme un centre de villégiature qu'une maison de retraite. J'ai étudié les photos de personnes âgées souriantes jouant au bridge et faisant de l'aquagym. Tout le monde avait l'air si paisible et content, probablement parce qu'ils étaient fortement médicamentés. Le seul problème, Michael, a-t-il poursuivi, c'est qu'il y a généralement une liste d'attente, mais si quelqu'un voulait emménager rapidement, il devrait payer la totalité des frais d'entrée à l'avance. C'est important, environ 400 000, mais ça couvre tout, le logement, les repas, les soins médicaux à vie. 400 000. Ça ferait une belle brèche dans mes actifs liquides, n'est-ce pas? Et une fois que je serais en sécurité à Sunset Manor, qui aurait la procuration sur les 22 millions restants, qui prendrait les décisions concernant mes soins et mon argent? Ça a l'air charmant, ai-je dit. Mais tu sais, je suis très heureuse ici. Cette maison contient tellement de souvenirs de ton père. Maman, papa est parti depuis 15 ans. Tu ne penses pas qu'il est temps de commencer un nouveau chapitre? L'inquiétude douce dans sa voix m'a fait mal au cœur. Si je n'avais pas vu ce que j'avais vu la nuit dernière, j'aurais peut-être réellement pris en considération sa suggestion, mon fils s'inquiétant pour sa mère vieillissante, voulant s'assurer qu'elle était en sécurité et soignée. Ça aurait été touchant. Au lieu de cela, c'était terrifiant. Je vais y réfléchir, ai-je dit finalement. C'est une grande décision. Le soulagement de Michael était visible. Bien sûr. Prends tout le temps dont tu as besoin. On pourrait peut-être y aller la semaine prochaine juste pour jeter un coup d'œil. Peut-être. Je me suis levé et j'ai commencé à débarrasser la table du petit déjeuner. Tu sais, je devrais appeler Hélène aujourd'hui. M'assurer qu'elle se sent mieux. En fait, maman, Jessica m'a demandé de te dire qu'Hélène a probablement besoin de se reposer pendant quelques jours. Le médecin a dit que les visites pourraient être trop stimulantes pendant qu'elle se rétablit. Comme c'est pratique. Me tenir éloigné de la victime jusqu'à ce que la preuve soit hors de son organisme et qu'elle ne puisse plus se souvenir clairement des détails. Après le départ de Michael, je me suis assise dans mon bureau et j'ai réfléchi au timing. Ils avaient attendu que je vende l'entreprise pour passer à l'action. Malin. Si j'étais morte il y a 6 mois, mes 23 millions seraient allés à Michael dans mon testament de toute façon, mais en tant que don d'une personne vivante, cela serait confronté à des implications fiscales différentes. Me tuer maintenant, surtout s'il pouvait fabriquer des signes de déclin des capacités mentales d'abord, leur donnerait des motifs pour contester toute modification récente de mes plans successoraux. Le téléphone a sonné. Mon avocat, David Hartwell, me rappelait après un appel que j'avais fait plus tôt. Sarah, heureux de vous entendre. Comment s'est passée la fête de départ à la retraite? Agité, ai-je dit. David, j'ai besoin de vous voir bientôt. Tout va bien? J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau le jardin que mon mari avait planté il y a 20 ans. Les roses étaient magnifiques, malgré le fait de n'avoir personne pour s'en occuper, si ce n'est une vieille femme à qui on ne pouvait apparemment pas faire confiance pour gérer sa propre vie. Je n'en suis pas sûr, ai-je dit, mais je pense que je suis sur le point de le découvrir. David Hartwell était mon avocat depuis 20 ans, ce qui signifie qu'il m'avait vu traverser la mort de mon mari, la construction de mon entreprise et toutes les décisions importantes depuis. Homme mince et précis qui maîtrisait soigneusement ses émotions, David était exactement le genre d'avocat que l'on souhaite avoir quand on soupçonne que sa famille essaie de vous tuer. Son bureau surplombait le centre-ville depuis le 15e étage, tout en bois sombre et en fauteuil en cuir conçu pour inspirer confiance. Je m'étais toujours senti en sécurité ici, entouré de livres de droit et de la subtile odeur d'eau de Cologne coûteuse. Dites-moi tout, a dit David après que sa secrétaire nous ait apporté du café et ait fermé la porte. Je lui ai raconté tous les détails de la fête, l'effondrement d'Hélène, la visite de Michael ce matin. David a écouté sans interruption, prenant occasionnellement des notes sur son bloc-notes juridique. Vous êtes certaine de ce que vous avez vu, a-t-il demandé quand j'ai terminé. Aussi certaine que je le suis d'être assise sur cette chaise. David s'est adossé, tapotant son stylo contre ses lèvres. Le problème est de prouver l'intention. Jessica pourrait prétendre qu'elle ajoutait quelque chose d'inoffensif au champagne,
un supplément, un arôme, quelque chose de personnel. Sans tester le champagne restant, nous n'avons aucune preuve de tentative de meurtre. Alors testons-le. Si nous trouvons du poison, nous avons la preuve qu'elle a tenté de tuer quelqu'un. Mais nous ne pouvons toujours pas prouver qu'elle avait l'intention de vous tuer spécifiquement. Elle pourrait prétendre qu'elle visait sa propre mère pour de l'argent d'assurance ou que c'était destiné à quelqu'un d'autre. Je n'avais pas envisagé cet angle. Ainsi, même avec la preuve d'un empoisonnement, il pourrait échapper à une accusation de meurtre. Tentative de meurtre, oui. Mais Sarah, il y a autre chose dont nous devons discuter. L'expression de David est devenue sérieuse. S'ils sont prêts à vous tuer pour votre argent, ils pourraient d'abord essayer d'autres approches, des contestations juridiques de votre compétence, par exemple. Sur quelle base? Votre âge, le fait de vivre seul, le stress de la vente de votre entreprise. S'ils peuvent établir un modèle de jugement déclinant ou de capacité mentale, ils pourraient demander la tutelle. Une fois qu'ils contrôlent votre personne, ils contrôlent vos actifs. La suggestion de la maison de retraite a soudainement pris plus de sens. M'isoler, m'entourer de professionnels de la santé qui pourraient être disposés à documenter les signes de confusion ou de démence, surtout si ces professionnels étaient bien payés pour leurs observations. Que dois-je faire? David a ouvert un tiroir à dossiers et a sorti un épais dossier. Tout d'abord, nous documentons votre état mental actuel. Je vais prendre des dispositions pour que vous soyez évalué par un psychiatre gériatrique, quelqu'un qui se spécialise dans les évaluations de compétences pour les clients âgés. Obtenez cela sur le dossier immédiatement. Et ensuite, nous devenons créatifs avec votre planification successorale. Le sourire de David était vif. Si Michael et Jessica veulent jouer avec votre argent, assurons-nous qu'ils jouent selon vos règles. Nous avons passé les 2 heures suivantes à passer en revue les options, des structures de fiducie qui rendraient difficile pour quiconque de contester mes décisions, des directives médicales qui spécifiaient exactement qui pouvait et ne pouvait pas prendre de décision en matière de soins de santé en mon nom, des arrangements financiers qui déclencheraient des audits automatiques si quelqu'un tentait d'accéder à mes comptes sans autorisation appropriée. Il y a une dernière chose, a dit David alors que je me préparais à partir. Compte tenu de ce que vous m'avez dit à propos d'hier soir, je pense que vous devriez envisager votre sécurité personnelle. S'ils ont essayé une fois, ils essaieront à nouveau, probablement plus prudemment la prochaine fois. J'ai pensé à la suggestion de Michael que je reste avec eux la nuit dernière. Comme cela aurait été pratique, une veuve en deuil bouleversée par la maladie soudaine d'une amie, prenant peut-être un sédatif pour l'aider à dormir. Si facile pour une femme âgée de prendre accidentellement trop de pilules. Que recommandez-vous? Des caméras de sécurité pour commencer, des détecteurs de mouvement, un système de boutons de panique. Je peux recommander une entreprise spécialisée dans la protection des personnes fortunées. Personne fortunée. C'est ce que j'étais maintenant, apparemment. Assez riche pour qu'on me tue. En rentrant chez moi, je me suis surprise à étudier chaque voiture dans mon rétroviseur, me demandant si j'étais suivi. De la paranoïa, probablement. Mais, comme mon mari avait l'habitude de dire, vous n'êtes pas paranoïaque s'ils vous veulent vraiment du mal. Mon téléphone a sonné alors que je rentrais dans mon garage, Jessica, sa voix brillante d'une joie artificielle. Sarah, je voulais te faire savoir que maman est rentrée de l'hôpital. Elle se sent beaucoup mieux, bien qu'elle ne se souvienne pas de grand-chose de la nuit dernière. Le médecin a dit que c'est normal avec ce genre d'incident. Comme c'est parfaitement commode. Je suis tellement contente qu'elle aille bien. J'aimerais lui rendre visite demain. Oh, elle n'est vraiment pas en état de recevoir des visites pour le moment. Peut-être dans quelques jours, je te ferai savoir. Bien sûr, ma chère. Dis-lui juste que je pense à elle. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans ma voiture pendant un long moment, à regarder la maison que j'appelais chez moi depuis 30 ans. Mon mari et moi l'avions achetée quand Michael avait 10 ans, pleine de rêves de dîner en famille et de réunions de vacances. L'hypothèque avait été difficile à l'époque, mais nous étions jeunes et optimistes, certains que tout s'arrangerait. Maintenant, elle ressemblait à une forteresse assiégée, mais j'avais été en affaires assez longtemps pour savoir que parfois la meilleure défense est une bonne attaque. Il était temps de montrer à ma famille de quoi une femme de 70 ans était vraiment capable. La société de sécurité est arrivée à 8 heures le lendemain matin, 3 techniciens dans des fourgonnettes banalisées qui ont passé la journée à installer des caméras, des détecteurs de mouvement et un système de boutons de panique qui pouvait appeler la police en moins de 3 minutes. J'ai dit aux voisins que j'avais des problèmes de vol de colis,
une histoire assez crédible dans n'importe quel quartier de banlieue. Dans l'après-midi, ma maison était mieux protégée que la plupart des bijouteries. Mais la vraie sécurité est venue de l'enveloppe que le messager de David a livrée à 14 heures, mon testament mis à jour, mes documents de fiducie et mes directives médicales, tous dûment attestés et notariés. Si Michael et Jessica voulaient mon argent, ils devraient attendre et ils obtiendraient beaucoup moins que prévu. Le Nouveau Testament réduisait l'héritage de Michael de tout à un modeste fonds en fiducie qui lui verserait 50 000 $ par an à vie, assez pour vivre confortablement mais pas assez pour financer leur style de vie actuel. La majeure partie de ma succession irait à la recherche sur le cancer, avec des sommes plus petites à plusieurs organisations caritatives que j'avais soutenues au fil des ans. Quant à Jessica, elle n'a rien eu, pas un sou. Je n'avais jamais aimé la femme, mais je l'avais tolérée pour le bien de Michael. La tentative de meurtre, cependant, était là où je traçais la ligne. J'étais en train de relire les documents une dernière fois quand ma sonnette a retenti. À travers l'écran de sécurité, je pouvais voir Michael et Jessica se tenir sur mon porche d'entrée, tous les deux ayant l'air un peu sombres. « Maman, nous devons parler » a dit Michael quand j'ai ouvert la porte. « Bien sûr, mon chéri. » Entrez. Ils se sont installés dans mon salon. Jessica s'est perchée sur le bord du canapé comme si elle avait besoin de courir à tout moment. Michael a regardé autour de la pièce, son regard s'attardant sur la nouvelle caméra de sécurité dans le coin. « Nouvelle caméra ?» a-t-il demandé. « Vol de colis » ai-je dit doucement. On n'est jamais trop prudent de nos jours. Jessica s'est éclairci la gorge. « Sarah, nous avons pensé à ce qui s'est passé l'autre soir avec l'accident de maman. » « Oui. » « Eh bien, c'est juste que nous nous sentons terriblement mal d'avoir organisé la fête ici. Si quelque chose que nous avons apporté l'a rendue malade, elle s'est interrompue, tamponnant ses yeux avec un mouchoir. J'ai regardé cette performance avec une appréciation professionnelle. Jessica s'était clairement entraînée. Je suis sûr que ce n'était rien que vous ayez apporté, ma chère. Mais si c'était le cas? Michael s'est penché en avant. Et s'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec le champagne ou la nourriture? Ou, maman, je ne me pardonnerai jamais si nous vous avions accidentellement mis en danger. Voilà, la mise en place pour tout ce qu'ils avaient prévu ensuite. Le fait est, a dit Jessica, nous pensons qu'il serait peut-être préférable que nous prenions soin de vous pendant un certain temps. Juste jusqu'à ce que nous soyons sûrs que vous êtes en sécurité. Prendre soin de moi. Comment? Eh bien, vous pourriez rester avec nous, a dit Michael, juste temporairement. Jusqu'à ce que nous comprenions ce qui s'est passé l'autre soir. J'ai laissé le silence s'étirer, observant leur visage. Michael avait l'air sincèrement inquiet. Il avait toujours été bon pour se convaincre que ses motivations étaient pures. Jessica ressemblait à une femme dont le paiement de l'hypothèque était en retard. C'est très attentionné, ai-je dit finalement. Mais je suis parfaitement en sécurité ici. Vraiment? La voix de Jessica a pris un ton tranchant. Vous avez 70 ans, Sarah, vous vivez seule. Que se passe-t-il si quelque chose arrive et que personne ne vous trouve pendant des jours? Le même argument que Michael avait avancé hier. Il travaillait à partir d'un scénario. Que se passe-t-il si vous faites une chute, a ajouté Michael, ou une crise cardiaque? Maman, à votre âge, tout peut arriver. À mon âge, comme si 70 ans signifiait que j'étais déjà morte et que je ne l'avais tout simplement pas encore remarqué. Vous savez, ai-je dit pensivement, vous avez tout à fait raison. Tout peut arriver à mon âge. C'est exactement pourquoi j'ai passé la journée à mettre à jour mon testament. La température dans la pièce a chuté d'environ 10 degrés. Votre testament? La voix de Jessica était soigneusement neutre. Oh, oui. C'est incroyable comment une confrontation avec la mortalité, même celle de quelqu'un d'autre, vous fait penser à ces choses. J'ai réalisé que mon ancien testament était terriblement dépassé. Le visage de Michael était devenu pâle. Quel genre de mise à jour? Je lui ai souri, le même sourire que j'utilisais quand il avait 8 ans et que je l'avais surpris en train de mentir sur la rupture de mon vase préféré. Oh, juste quelques ajustements mineurs pour refléter mes priorités actuelles. Vous savez comment ça se passe. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je pouvais pratiquement entendre leurs esprits courir, essayant de comprendre à quel point leur plan venait d'être perturbé. Eh bien, a dit Jessica finalement, sa voix tendue, je suis sûr que tout ce que vous avez décidé était pour le mieux. Je le pense aussi, ma chère. Ils sont partis peu de temps après,
promettant de prendre de mes nouvelles bientôt. J'ai regardé depuis mon écran de sécurité alors qu'ils étaient assis dans leur voiture dans mon allée pendant 10 minutes, ayant ce qui ressemblait à une conversation très intense. Puis, Jessica a passé un appel téléphonique. Je ne pouvais pas entendre ce qu'elle disait, mais je pouvais la voir gesticuler avec colère. Michael a continué à essayer de lui enlever le téléphone, et elle a continué à écarter sa main. Quand ils sont finalement partis, je me suis versé un verre de vin et je me suis installé dans mon fauteuil préféré. Demain, je mettrai en œuvre la phase 2 de mon plan. Mais ce soir, j'allais profiter de la première soirée paisible que j'avais eue depuis des jours. Après tout, il y a quelque chose de profondément satisfaisant à regarder vos ennemis se rendre compte qu'ils vous ont sous-estimé. Le jeu ne faisait que commencer, et j'y jouais depuis beaucoup plus longtemps qu'eux. Le lendemain matin a apporté un visiteur que je n'attendais pas. Hélène Peterson se tenait sur le seuil de ma porte, l'air pâle mais déterminé, serrant un petit sac à main comme une bouée de sauvetage. « Sarah, je dois te parler » a-t-elle dit sans préambule. C'est à propos de l'autre soir. Je l'ai invitée à entrer et j'ai préparé du thé, étudiant son visage à la recherche de signes d'empoisonnement. Elle avait l'air fatiguée mais alerte, certainement plus cohérente que sa fille n'aurait voulu me faire croire. Jessica m'a dit que j'avais eu une sorte de réaction à un médicament, a dit Hélène, s'installant sur ma chaise de salon. Mais Sarah, je ne prends aucun médicament, sauf des vitamines. Je n'en prends plus depuis des années. Intéressant. Qu'est-ce que vous vous souvenez de la fête? De tout, jusqu'à ce que je commence à me sentir étourdi. Je me souviens que le champagne avait un goût étrange, amer, presque métallique, et je me souviens avoir vu Jessica près de la table des boissons plutôt en train de faire quelque chose avec une petite bouteille. Mon pouls s'est accéléré. Quel genre de bouteille? Comme une bouteille compte-gouttes, le genre que vous utiliseriez pour les huiles essentielles ou d'autres choses. Les mains d'Hélène tremblaient légèrement alors qu'elle posait sa tasse de thé. Sarah, je pense que ma fille a essayé de vous empoisonner. Pourquoi pensez-vous cela? Le rire d'Hélène était amer. Parce qu'elle parle de votre argent depuis des mois. Comme il est injuste que vous ayez tant et qu'ils luttent. Combien leur vie serait plus facile si quelque chose vous arrivait. Les pièces se mettaient en place. A-t-elle dit quelque chose de précis? Le mois dernier, elle m'a demandé si je pensais que vous aviez mis à jour votre testament récemment. Elle semblait très inquiète au sujet de l'héritage de Michael. Hélène a croisé mon regard. Sarah, je pense qu'il prépare ça depuis un certain temps. J'ai pris une décision. Hélène méritait de savoir ce que sa fille avait essayé de faire, et j'avais besoin d'une alliée qui avait été témoin de leur comportement de première main. Hélène, j'ai vu Jessica mettre quelque chose dans mon verre de champagne. J'ai échangé nos boissons délibérément. La couleur a quitté son visage. Elle a essayé de vous tuer, et j'ai failli mourir à la place. Oui. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, traitant l'ampleur de ce qui s'était passé. Qu'est-ce que vous allez faire? A finalement demandé Hélène. Je vais leur donner exactement ce qu'ils veulent, ai-je dit, mais pas de la façon dont ils s'attendent à l'obtenir. Hélène a haussé un sourcil. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que votre fille et mon fils sont sur le point d'apprendre que certains jeux ont des enjeux plus élevés qu'ils ne le pensaient. Après le départ d'Hélène, j'ai téléphoné à un ancien contact d'affaires. Patricia Williams dirigeait une société d'enquête privée spécialisée dans l'espionnage d'entreprises et les vérifications des antécédents. Nous avions travaillé ensemble plusieurs fois au fil des ans lorsque j'avais besoin d'informations sur des partenaires commerciaux potentiels. Sarah Wilson. La voix de Patricia était chaleureuse au téléphone. J'ai entendu parler de votre vente. Félicitations. Merci, Patricia. J'ai besoin d'une faveur. Une faveur personnelle. Quel genre de faveur? J'ai besoin de tout savoir sur les finances de mon fils, compte bancaire, carte de crédit, prêt, investissement, tout. Il y a eu une pause. Sarah, vous êtes sûre? Parfois, les informations familiales peuvent être désagréables. Je suis sûr. Donnez-moi 48 heures. Pendant que Patricia faisait sa magie, j'ai mis en œuvre la phase suivante de mon plan. J'ai appelé Michael et je lui ai demandé de me retrouver pour déjeuner dans notre ancien restaurant, l'endroit où nous avions célébré sa remise de diplôme de l'école d'architecture, son mariage, la naissance d'Emma. Il est arrivé l'air nerveux, vérifiant constamment son téléphone. « Comment vous sentez-vous, maman ? Vous aviez l'air contrarié quand vous avez appelé. »
J'ai pensé à ce que vous et Jessica avez dit, à propos de ma sécurité, à propos de la planification de l'avenir. Son visage s'est éclairé. Et je pense que vous avez raison. Je pense qu'il est temps de faire quelques changements. Michael s'est penché en avant avec empressement. Quel genre de changement? Eh bien, je me suis renseigné sur Sunset Manor, l'endroit que vous avez mentionné. Je les ai appelés ce matin. C'est merveilleux, maman. Je pense que vous allez vraiment aimer cet endroit. Ils ont une ouverture, mais elle doit être comblée rapidement. Quelqu'un d'autre est intéressé par la même unité. À quelle vitesse? La semaine prochaine. Je devrais payer les frais d'entrée d'ici vendredi pour la garantir. L'enthousiasme de Michael était palpable. Ce n'est pas un problème, n'est-ce pas? Vous avez l'argent de la vente. Bien sûr que oui. C'est juste. Eh bien, c'est une grande étape. Je pensais que peut-être vous et Jessica pourriez m'aider avec les formalités administratives. M'assurer que je prends la bonne décision. Absolument. Nous serions heureux de vous aider. J'ai souri à mon fils, mémorisant son visage. Dans quelques jours, cette expression enthousiaste se transformerait en quelque chose de très différent. Il y a juste une chose, ai-je ajouté avec désinvolture. L'établissement exige que tous les résidents aient une procuration en dossier. Quelqu'un pour prendre des décisions s'ils deviennent incapables de le faire. J'espérais que vous seriez disposé à vous en charger. Bien sûr, maman. Tout ce dont vous avez besoin. Parfait. Michael pensait qu'il me manœuvrait pour lui donner le contrôle de mon argent. Au lieu de cela, il marchait directement dans mon piège. Patricia a appelé jeudi matin avec son rapport. J'ai écouté avec un étonnement croissant alors qu'elle détaillait la situation financière de Michael et Jessica. C'était pire que je ne l'avais imaginé. Ils sont endettés jusqu'au cou, a dit Patricia. La maison a été refinancée 3 fois. Ils ont 2 hypothèques plus une marge de crédit sur valeur domiciliaire qui est à son maximum. Des dettes de carte de crédit dépassant 80 000 $. Comment ont-ils fait les paiements? À peine. L'entreprise de Michael fonctionne à perte depuis 2 ans. Ils ont utilisé des cartes de crédit pour payer d'autres cartes de crédit. Des signes classiques de désespoir financier. Autre chose? Jessica a souscrit une police d'assurance vie sur vous il y a 6 mois. 500 000 $ avec elle inscrite comme bénéficiaire. Mon sang s'est glacé. Comment est-ce légal? Elle a revendiqué un intérêt assurable en tant que belle-fille et soignante. La compagnie d'assurance a probablement supposé que Michael était le bénéficiaire réel et que Jessica ne faisait que s'occuper des formalités administratives. Une police d'assurance vie. Il planifiait ma mort depuis des mois, pas des jours. Il y a une dernière chose, Sarah. Michael a effectué des paiements réguliers à quelqu'un appelé Dr. Richard Steinberg, un psychiatre gériatrique. Pourquoi? Je n'en suis pas encore sûr, mais les paiements ont commencé il y a 3 mois. De petits montants, comme des frais de consultation. Dr. Richard Steinberg. J'ai pris note de demander à David à son sujet. Cet après-midi-là, Michael et Jessica sont arrivés chez moi avec une mallette pleine de documents pour Sunset Manor. Ils ont étalé les documents sur ma table de salle à manger comme des généraux planifiant une bataille. Ceci est le contrat d'admission, a expliqué Jessica, pointant du doigt une épaisse pile de papier. Et ceci est le formulaire de divulgation financière. Il énumère tous vos actifs afin qu'il puisse calculer vos frais mensuels. C'est très complet, ai-je observé, scannant les documents. Il voudrait accéder à tous mes comptes, tous mes investissements, tout. Les documents de procuration sont ici, a ajouté Michael, faisant glisser un autre document vers moi. C'est assez standard. Cela me donne juste le pouvoir de gérer vos affaires financières si vous ne le pouvez pas. J'ai lu attentivement le document de procuration. Il était beaucoup plus complet que Michael ne l'avait indiqué. Avec cette signature, il aurait un accès immédiat à mes comptes bancaires, portefeuille d'investissement et le pouvoir de prendre toutes les décisions financières en mon nom. Cela semble assez large, ai-je dit. Dois-je vraiment vous donner autant de pouvoir? Maman, c'est juste une précaution, a dit Michael. L'établissement l'exige, et honnêtement, à votre âge, il est bon d'avoir quelqu'un de plus jeune qui s'occupe des affaires financières compliquées. À mon âge. Il y avait de nouveau cette expression. Et si je change d'avis sur Sunset Manor, ai-je demandé.
Cela peut-il être révoqué? Michael et Jessica ont échangé un regard rapide. Eh bien, techniquement, oui, a dit Jessica, mais l'établissement a des politiques strictes concernant les résidents qui tentent de partir. Il y a des évaluations médicales, des périodes d'attente. C'est compliqué. Bien sûr, ça l'était. Une fois que j'aurais signé ces papiers et déménagé à Sunset Manor, il contrôlerait mon argent et pourrait rendre très difficile mon départ, surtout si le docteur Richard Steinberg était prêt à évaluer ma compétence mentale. J'ai besoin d'y réfléchir toute la nuit, ai-je dit, rassemblant les papiers. C'est une grande décision. Le visage de Michael s'est assombri. Maman, souviens-toi que nous devons tout soumettre d'ici demain si vous voulez l'unité. Je comprends. Je vous donnerai une réponse demain matin. Après leur départ, j'ai appelé David Hartwell. David, que pouvez-vous me dire sur le docteur Richard Steinberg. Steinberg? C'est un psychiatre gériatrique, spécialisé dans les évaluations de compétences pour les patients âgés. Pourquoi? Mon fils lui a versé des honoraires pour des consultations. Il y a eu une longue pause. Sarah, Steinberg a la réputation d'être accommodant envers les familles qui sont préoccupées par le jugement d'un parent âgé. Ces évaluations ont tendance à soutenir le résultat souhaité par la famille. Vous voulez dire qu'il est prêt à déclarer les gens incompétents pour de l'argent? Je ne pourrais pas le dire officiellement, mais j'ai vu plusieurs cas où des familles utilisent les évaluations de Steinberg pour prendre le contrôle des biens d'une personne âgée. L'image devenait parfaitement claire. Michael et Jessica ne voulaient pas seulement mon argent. Ils avaient élaboré un plan complet pour le prendre, m'amener à Sunset Manor sous le prétexte de la sécurité et des soins, utiliser la procuration pour accéder à mes comptes, et si je résistais ou essayais de partir, demander au docteur Steinberg de me déclarer mentalement incompétente. C'était en fait assez intelligent. Si je n'avais pas vu Jessica empoisonner le champagne, je serais peut-être tombé directement dans leur piège. David, j'ai besoin que vous prépariez quelque chose pour moi, ai-je dit, et j'en ai besoin prêt pour demain matin. Quel genre de quelque chose? Le genre qui va donner à ma famille une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Ce soir-là, je me suis assise dans mon bureau et j'ai relu le plan une dernière fois. Tout devait être parfait. Demain, Michael et Jessica obtiendraient exactement ce qu'ils méritaient. Mais d'abord, j'avais un dernier appel à faire. Vendredi matin est arrivé gris et pluvieux, le genre de temps qui rend tout menaçant, parfait pour ce que j'avais prévu. Michael et Jessica sont arrivés à 9h tapantes, tous les deux habillés comme s'ils assistaient à une réunion d'affaires, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Avez-vous décidé, maman, a demandé Michael, s'installant dans mon salon avec une excitation à peine contenue. Oui. J'ai sorti les papiers de Sunset Manor, maintenant signés et notariés. Je pense que vous avez raison. Il est temps pour moi de commencer ce nouveau chapitre. Le soulagement de Jessica était visible. Oh, Sarah, je suis si contente. Oh, vous allez adorer cet endroit. J'en suis sûr. Et Michael, j'ai également signé les documents de procuration. Les mains de Michael tremblaient en fait lorsqu'il a pris les documents. C'est la bonne décision, maman. Vous ne le regretterez pas. Je lui ai souri. J'en suis sûr. Nous avons passé l'heure suivante à examiner les documents financiers. Jessica avait un ordinateur portable ouvert, tapant furieusement pendant que je fournissais les numéros de compte et les codes d'accès. Toutes les quelques minutes, elle partageait un regard significatif avec Michael, comme des enfants qui n'arrivaient pas à croire que Noël était arrivé tôt. Il y a juste une dernière chose, ai-je dit quand nous avions fini. Je dois signer des documents supplémentaires avec mon avocat avant que le transfert ne soit officiel. Quelque chose à propos des implications fiscales pour les transactions financières importantes. Bien sûr, a dit Michael. Voulez-vous que nous vous conduisions à son bureau? En fait, il vient ici. David devrait arriver d'un moment à l'autre. Comme sur commande, la sonnette a retenti, mais ce n'était pas David Hartwell qui se tenait sur mon porche. C'était la détective Lisa Morrison du service de police local avec un collègue que je ne reconnaissais pas à Madame Wilson, je suis la détective Morrison. Nous devons vous parler d'un incident qui s'est produit à votre domicile plus tôt cette semaine. Michael s'est levé rapidement. Quel genre d'incident? Un empoisonnement suspecté, a dit la détective Morrison, son regard se déplaçant entre Michael et Jessica. Nous comprenons qu'il y a eu une urgence médicale ici lors d'une fête. Le visage de Jessica était devenu très pâle.
C'était ma mère. Elle a eu une réaction à son médicament. Le médecin a dit que ce n'était pas grave. En fait, Madame Hartwell, ce n'est pas ce que l'hôpital a rapporté. La détective Morrison a sorti un carnet. Les résultats toxicologiques montrent que votre mère a ingéré une quantité concentrée d'extrait de laurier rose. Ce n'est pas un médicament. C'est un poison mortel. Le silence dans mon salon était assourdissant. Nous avons également fait tester le champagne restant de cette soirée, a continué la détective. La bouteille qui a été ouverte pour la fête contenait le même extrait de laurier rose. Quelqu'un a délibérément empoisonné ce champagne. Michael regardait Jessica avec une expression d'horreur naissante. Jess, qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait. La voix de Jessica était perçante de panique. C'est fou. Pourquoi empoisonnerais-je ma propre mère? C'est ce que nous essayons de comprendre, a dit la détective Morrison, surtout que le verre de champagne avec la plus forte concentration de poison était initialement destiné à Madame Wilson ici présente. Jessica avait l'air sur le point de s'évanouir. Michael s'est enfoncé dans sa chaise, le visage cendré. Il y a autre chose, ai-je dit doucement. Détective, montrez-leur la police d'assurance. La détective Morrison a hoché la tête et a sorti un autre document. Madame Hartwell, nous avons découvert que vous avez souscrit une police d'assurance vie de 500 000 $ sur Madame Wilson il y a 6 mois. Cela vous donne un motif financier clair pour le meurtre. C'est insensé, a murmuré Jessica. Sarah, dites-leur que c'est insensé. J'ai regardé ma belle-fille, cette femme qui avait prétendu se soucier de moi tout en planifiant ma mort. Je vous ai vu mettre le poison dans mon verre de champagne, Jessica. J'ai échangé nos boissons délibérément. La tête de Michael s'est redressée brusquement. Vous saviez? Vous saviez qu'elle essayait de vous empoisonner? Je le sais depuis des jours. Je sais aussi pour votre situation financière, pour le docteur Steinberg, pour votre plan de me faire déclarer incompétente. Je sais tout. Les papiers de procuration ont glissé des doigts engourdis de Michael. Maman, je n'ai jamais. Je ne savais rien du poison. Je jure devant Dieu, je ne savais pas qu'elle allait essayer de vous tuer. Mais vous saviez pour le reste, n'est-ce pas? La maison de retraite, la procuration, le plan pour prendre mon argent. Le silence de Michael était une réponse suffisante. La détective Morrison s'est avancée. Jessica Hartwell, vous êtes arrêtée pour tentative de meurtre. Alors qu'on lui passait les menottes, Jessica s'est tournée vers moi avec des yeux pleins de rage. Vous pensez être si intelligente, n'est-ce pas? Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait. En fait, ai-je dit, je sais exactement ce que j'ai fait. Après le départ de la police avec Jessica, Michael s'est assis dans mon salon comme un homme sous le choc. Il fixait les papiers de procuration éparpillés sur le sol, passant occasionnellement ses mains dans ses cheveux. Elle a dit qu'il s'agissait juste de vous mettre en sécurité quelque part, a-t-il dit finalement. Elle a dit que vous deveniez oublieuse, prenant de mauvaises décisions. Elle m'a convaincu que vous aviez besoin de protection, et l'argent. Il s'agissait aussi de protection. Le visage de Michael s'est effondré. Nous sommes tellement endettés, maman. L'entreprise est en faillite. Nous sommes en retard sur tout. Jessica a dit que si quelque chose vous arrivait naturellement, nous hériterions de suffisamment pour recommencer. Mais elle n'a jamais rien dit à propos d'eux. Il a fait un geste impuissant. À propos de meurtre. Je pensais que nous ne faisions que planifier l'inévitable, mettre les choses en place pour quand vous savez, quand je suis morte de cause naturelle. Comme il était pratique que ces causes naturelles aient besoin d'un peu d'aide pour arriver. Michael a levé les yeux vers moi avec des larmes dans les yeux. Je suis désolé. Je suis tellement désolé, maman. Je n'ai jamais voulu vous blesser. J'ai étudié le visage de mon fils, cherchant la vérité sous le remords. Une partie de moi voulait le croire, voulait penser que Jessica l'avait manipulé dans cette situation, mais j'étais en affaire depuis trop longtemps pour ignorer les signaux d'alarme. Michael, montre-moi ton téléphone. Quoi? Ton téléphone? Montre-moi tes textos avec Jessica de la semaine dernière. Michael a hésité, puis a remis son téléphone à contre-cœur. J'ai fait défiler ses messages, mon cœur se serrant à chaque échange que j'ai lu. Jessica, as-tu parlé à maman de Sunset Manor? Michael, oui, elle y réfléchit. Jessica, bien. Plus tôt nous la ferons déménager, mieux ce sera.
Elle a posé trop de questions sur nos finances. Michael, et si elle change d'avis? Jessica, elle ne le fera pas. Pas après demain soir, Michael. Michael, qu'est-ce qui se passe demain soir? Jessica, fais-moi confiance, d'ici dimanche, elle nous suppliera de prendre soin d'elle. J'ai rendu le téléphone à Michael. Tu savais, n'est-ce pas? Peut-être pas la méthode spécifique, mais tu savais que Jessica préparait quelque chose pour le soir de la fête. Les épaules de Michael se sont affaissées. Je pensais qu'elle voulait te faire peur d'une manière ou d'une autre. Organiser un cambriolage, peut-être, ou une sorte d'accident qui te ferait réaliser que tu n'étais pas en sécurité en vivant seul. Vous pensiez qu'elle allait organiser ma tentative de meurtre. Pas un meurtre, juste quelque chose qui te convaincrait de déménager à Sunset Manor volontairement. La façon désinvolte dont il l'a dit m'a glacé jusqu'à la moelle. Mon propre fils avait été à l'aise avec l'idée de me traumatiser jusqu'à la conformité. Michael, il y a autre chose que tu dois savoir, ai-je dit. J'ai demandé à un enquêteur privé de se pencher sur vos finances. Son visage est devenu blanc. Qu'avez-vous trouvé? Tout, les dettes, l'entreprise en faillite, le fait que vous vivez au-dessus de vos moyens depuis des années. J'ai sorti le rapport de Patricia, mais il y avait une chose qui m'intéressait particulièrement. Les paiements au docteur Steinberg. Maman, je peux expliquer. Pouvez-vous? Parce que selon ceci, vous le payez pour des consultations sur mon cas depuis 3 mois avant que vous ne suggériez Sunset Manor, avant que vous n'exprimiez une quelconque inquiétude concernant mon état mental. De quoi consultiez-vous exactement, Michael? Michael a enfoui son visage dans ses mains. Jessica a dit. Nous avions besoin d'un plan de secours au cas où vous refuseriez de signer la procuration volontairement. Un plan de secours. Steinberg a accepté de vous évaluer et de trouver des signes de démence ou d'incompétence. Jessica a dit que c'était juste une précaution au cas où vous deviendriez difficile. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Vous envisagiez de me faire déclarer mentalement incompétente depuis le début. Seulement si nécessaire, seulement si vous refusiez de nous laisser vous aider. M'aider à quoi, Michael? M'aider à vous donner mon argent? La vérité planait dans l'air entre nous. Mon fils, le petit garçon que j'avais élevé et aimé et pour lequel j'avais fait des sacrifices, avait prévu de détruire mon indépendance et de voler le travail de ma vie. Il y a une dernière chose, ai-je dit doucement. Les papiers que vous avez signés aujourd'hui. La procuration que je vous ai donnée. Michael a levé les yeux avec espoir. Oui. Ils sont faux. David les a préparés spécialement pour cette réunion. Il vous donne la procuration sur un compte bancaire qui contient exactement $1. Michael m'a regardé, choqué. Quoi? Mon véritable argent est en sécurité dans des fiducies que vous ne pouvez pas toucher. Le testament qui vous inquiète tant vous laisse un revenu annuel modeste et rien de plus. Et si vous êtes reconnu coupable de complot et du complot d'assassinat de Jessica, même cela disparaît. Le visage de Michael s'est effondré. Vous avez détruit ma vie. Non, Michael, vous avez détruit votre propre vie. J'ai juste fait en sorte que vous ne puissiez pas détruire la mienne dans le processus. En regardant mon fils assis là, en ruine, j'ai ressenti quelque chose à quoi je ne m'attendais pas de satisfaction, pas de justification, juste une profonde tristesse lassée jusqu'à la moelle pour l'homme qu'il avait choisi de devenir. 3 mois plus tard, j'étais assise dans mon jardin à regarder les roses fleurir, pensant aux fins et au début. Jessica avait été condamnée à 15 ans de prison pour tentative de meurtre. Michael a reçu 3 ans pour complot, bien que son avocat ait réussi à réduire les accusations initiales. Emma, ma petite fille, avait appelé la nuit précédente. À 16 ans, elle était assez âgée pour comprendre ce que ses parents avaient fait, assez âgée pour être horrifiée par leur choix. Grand-mère Sarah, je suis tellement désolée, avait-elle dit, la voix étranglée par les larmes. Je n'avais aucune idée qu'il préparait tout ça. Je sais, ma chérie. Rien de tout ça n'est de ta faute. Puis-je venir vous voir cet été? Je sais que maman et papa sont partis, mais j'aimerais vous voir. J'adorerais ça, lui avais-je dit, et je le pensais. Emma était innocente dans tout ça, une victime de la cupidité de ses parents autant que moi. Helen Peterson était devenue une amie inattendue. Nous nous rencontrions pour prendre un café 2 fois par semaine maintenant, 2 femmes liées par l'expérience bizarre de survivre à la trahison de leur propre famille. Elle envisageait d'écrire un livre sur la maltraitance des aînés, en utilisant notre histoire comme un conte édifiant.
Vous savez, a dit Hélène lors de notre dernier rendez-vous café, je continue de penser à la façon dont ils étaient sur le point de s'en sortir. Ils n'ont jamais eu leur chance, ai-je répondu. Je traite avec des gens qui veulent mon argent depuis 40 ans. La seule différence cette fois-ci, c'est qu'ils partageaient mon ADN. Hélène a ri. Regrettez-vous parfois comment ça s'est terminé avec tous les deux en prison? J'ai examiné la question sérieusement. Est-ce que je le regrettais? Michael était mon fils, l'enfant que j'avais élevé et aimé, mais il était aussi un homme qui avait été prêt à détruire ma vie pour de l'argent. Je regrette que c'était nécessaire, ai-je dit finalement, mais je ne regrette pas de m'être protégé. La sonnette a interrompu ma rêverie dans le jardin. À travers l'écran de sécurité, je pouvais voir David Hartwell se tenir sur mon porche tenant une mallette et ayant l'air inhabituellement satisfait de lui-même. David, qu'est-ce qui vous amène? Bonne nouvelle, a-t-il dit, s'installant dans mon salon. La compagnie d'assurance a décidé de ne pas contester la police de Jessica sur votre vie. Puisqu'elle a été reconnue coupable de tentative de meurtre sur vous, ils annulent la police et remboursent toutes les primes versées. C'est quelque chose, je suppose. Il y a plus. Les créanciers de Michael saisissent tous ses biens pour payer ses dettes. Cela inclut la maison que vous les avez aidés à acheter. Ils vous demandent si vous voulez faire une offre. J'ai pensé à la maison de Michael et Jessica avec ses comptoirs en granit et ses plafonds cathédrales, toutes ces belles choses qu'ils avaient voulu si désespérément. Non, ai-je dit, laissons quelqu'un d'autre la voir. Quelqu'un qui peut se le permettre honnêtement. David a hoché la tête et a sorti un autre document. Le dernier élément, votre restructuration de la fiducie est terminée. Votre argent est maintenant protégé à perpétuité. Personne ne peut y accéder sans votre consentement écrit explicite, et si quelqu'un tente de vous faire déclarer incompétente, la fiducie est automatiquement transférée à un organisme de bienfaisance. Merci, David, pour tout. Après le départ de David, je me suis versé un verre de vin et je me suis assise sur ma terrasse, à regarder le coucher de soleil peindre le ciel dans des tons d'or et de rose. À 70 ans, j'avais appris que l'argent fait ressortir le meilleur et le pire des gens. Malheureusement, il avait fait ressortir le pire de ma propre famille. Mais j'avais aussi appris autre chose, j'étais plus forte que je ne me l'étais imaginé, assez intelligente pour déjouer leurs plans, assez dure pour les arrêter et assez résiliente pour construire une nouvelle vie sans eux. Mon téléphone a vibré avec un texto d'Emma. Grand-mère, j'ai été acceptée à Northwestern en droit préparatoire, comme vous l'avez suggéré. J'ai hâte de vous en parler lors de ma visite. J'ai souri, tapant en retour, félicitations, ma chérie. Je suis tellement fier de toi. Peut-être que c'était la vraie. La maison était paisible, protégée par des systèmes de sécurité et des documents juridiques qui garantissaient mon indépendance. J'avais commencé cette histoire en parlant d'un empoisonnement raté lors de ma fête de départ à la retraite, mais en réalité, il s'agissait de quelque chose de bien plus important, la différence entre être vieux et être impuissant. J'avais peut-être 70 ans, mais j'étais loin d'être impuissante, et quiconque essayait de tester cette théorie apprendrait, comme Michael et Jessica l'avaient fait, que sous-estimer une vieille femme avisée est une erreur très coûteuse. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de bien vivre et de s'assurer que les personnes qui vous ont lésé n'ont pas à profiter des fruits de leur stratagème. J'avais fait les deux, et je dormirais bien en le sachant. Après tout, à mon âge, une bonne nuit de sommeil vaut plus que tout l'argent du monde. Le fait que j'ai les deux n'était qu'un bonus. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à partager votre histoire dans les commentaires. Votre voix compte.